Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous devez déposer votre offre sur place, mais que vous êtes un petit peu perdu par l'interface. Bonjour, je suis Sébastien, ex-acheteur public, aujourd'hui gérant de la société Odessia. Depuis 9 ans, on accompagne des centaines d'entreprises à répondre au marché public. Et aujourd'hui, ensemble, on va apprendre à déposer une offre sur place. Donc, avant de commencer, l'idée c'est que vous puissiez être directement sur place, avoir un compte ouvert, et on va voir ensemble les différentes démarches à suivre pour pouvoir déposer une réponse à un appel d'offres. La première chose à faire pour vous, ça va être de vous connecter sur votre espace client. Donc si ce n'est pas déjà fait et si vous n'avez pas d'espace client, je vous invite à cliquer ici sur m'inscrire. Néanmoins, si vous avez d'ores et déjà un espace client, et moi je vais en prendre un, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe qui vous est normalement communiqué lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme, et une fois que vous serez identifié, vous allez voir apparaître normalement votre prénom et votre nom. Ensuite, la deuxième chose à faire une fois que vous êtes identifié sur la plateforme, ça va être de retrouver le marché auquel vous répondez. Pour cela, vous avez plusieurs solutions. La plus simple, ça va être de trouver un ou deux mots-clés qui correspondent parfaitement à l'objet du marché que vous avez sélectionné. Admettons par exemple qu'on cherche un appel d'offres dans le textile et notamment pour fabriquer des chemises pour l'armée. Le terme le plus simple, le plus générique à taper, ça va être chemise. Néanmoins, vous allez voir que lorsque vous êtes sur des mots très larges ou très souvent insérés dans un objet de marché, c'est le cas par exemple de travaux, de vêtements, ce genre, vous voyez, de mots relativement larges, eh bien, il va falloir essayer de restreindre en plus géographiquement. Donc, vous avez deux manières de restreindre géographiquement, soit par département, vous cliquez donc sur le ou les départements qui sont concernés par l'appel d'offres que vous avez sélectionné, soit directement par région, si c'est un petit peu plus simple pour vous. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une recherche, juste en mettant comme mot-clé chemise, et on va voir ce qui ressort. Donc, quand on tape chemise, aujourd'hui sur place, on voit qu'il y a 4 résultats. Donc relativement simple, on n'en a pas une vingtaine ou une trentaine, ça va être finalement facile ensemble à retrouver. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On voit tout de suite, vous voyez qu'on a le marché du ministère des Armées pour la fabrication de chemises tactiques et gilets pare-balles. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous ? Vous voyez ici l'objet de l'appel d'offres. Donc ce qui va être important pour vous, c'est d'identifier vraiment l'objet du marché auquel vous répondez. Il faut vraiment voir si cet objet de marché est en corrélation avec l'objet qui est indiqué ici sur place. Et sachez que les dates limites de remise des plis, c'est ce qui va constituer le tri des différents marchés que vous avez sous les yeux. Ici, vous le voyez, ça va de la date limite de réponse la plus lointaine vers la plus récente. Vous pouvez très bien inverser si vous le souhaitez en cliquant ici ces éléments, ce qui vous permet en fait vous très facilement de retrouver un marché en fonction de sa date limite de remise. Une fois que vous avez trouvé votre marché, on reprend mon exemple, le marché de l'armée pour les chemises tactiques, gilets pare-balles, qui est juste là, on peut très rapidement se rendre sur la fiche. Pour cela, vous allez cliquer sur la petite flèche avec le petit rectangle qui indique accéder à la consultation. Et une fois que vous avez accédé à la consultation, vous voyez que vous avez ici 4 onglets possibles. Un onglet publicité et téléchargement qui vous permet finalement de télécharger le dossier de consultation des entreprises et le règlement de la consultation. Vous pouvez poser des questions. Attention, les questions, vous ne pouvez les poser que si elles sont encore ouvertes, puisque la date limite pour poser des questions n'est pas passée, et ça, vous retrouvez cette date limite dans le règlement de la consultation. Et pour poser des questions, sachez qu'il faut être identifié. Attention également, il y a beaucoup de plateformes qui vont limiter le nombre de mots, le nombre de caractères que vous allez pouvoir inscrire sur une question, donc soyez extrêmement synthétique. Ensuite, vous avez ici un onglet dépôt. C'est avec cet onglet que vous allez pouvoir déposer votre offre. Donc pour ce faire, vous voyez qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur dépôt et que vous allez être identifié juste là, vous allez avoir indiqué votre numéro de sirène, la raison sociale, le SIRET, l'adresse, etc., etc. Encore faut-il, bien évidemment, que vous soyez inscrit, que vous ayez inscrit votre entreprise sur le compte place. Deuxième petite chose, il faut sélectionner si vous répondez seul ou si vous répondez en groupement.
Donc si vous répondez seul, vous cochez ici. Si vous répondez en groupement, vous cochez ici. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est vraiment important ici, c'est pas forcément ce que vous allez déclarer sur place, mais c'est ce que vous allez indiquer bien évidemment dans le DC1, dans le DC2 et surtout dans l'acte d'engagement. Ensuite, quand vous êtes sur un marché qui est alloti, donc là où il y a plusieurs lots, eh bien il va falloir sélectionner le ou les lots pour lesquels vous répondez. Dans le cas présent, admettons que je ne réponde qu'au lot 1, je vais uniquement sélectionner que mon lot 1. Si vous répondez au lot 1 et 2, bien évidemment, vous sélectionnez dans un premier temps le lot 1 et dans un deuxième temps lot 2. Si vous répondez à tous les lots, vous pouvez aussi sélectionner tous les lots pour aller beaucoup plus vite. Une fois que c'est fait, les ou le lot que vous avez sélectionné va apparaître ici. Donc vérifiez bien, surtout, avant d'envoyer votre marché, que les lots sont sélectionnés. Et d'ailleurs, pour notre exemple, on va en prendre deux, parce que ça vous permettra de voir comment on dépose deux lots finalement simultanément. Ensuite, pour votre candidature, il faut indiquer si c'est une candidature standard. Vous pouvez cliquer ici et vous pouvez d'ailleurs renseigner directement votre DUM en ligne ou fournir directement votre DUM, mais vous pouvez aussi répondre via une candidature standard. Une candidature standard, c'est très simple, c'est un dossier de candidature que vous fournissez à l'acheteur via un DC1, un DC2, une déclaration de chiffre d'affaires, une déclaration d'effectifs, etc., etc. On a beaucoup d'articles à ce sujet sur notre site audecia.fr. Néanmoins, si c'est un DUM, pensez bien à cliquer ici. Ensuite, si vous souhaitez décrire un groupement, bien évidemment, vous cliquez ici sur oui, mais ça n'a pas vraiment, encore une fois, d'importance lorsque vous allez déposer votre marché. Ce qui va compter réellement, c'est ce qu'il y a dans vos pièces marché. Une fois que vous avez réglé ces différents éléments, sachez que si vous avez au préalable déposé un pli, vous pouvez très bien cliquer ici sur le petit bouton plus et vous verrez le pli que vous avez préalablement déposé. Une fois que c'est fait, une fois que ces différentes étapes ont été effectuées, vous cliquez sur répondre à la consultation. Et là, vous allez pouvoir déposer vos différents fichiers. Vous voyez qu'on a les éléments ici pour la candidature et uniquement pour la candidature, pour la simple et bonne raison qu'ici, c'est un marché où il n'y a pas d'offre. S'il y avait eu une offre, vous auriez eu un autre onglet qui se serait appelé offre et dans lequel vous auriez pu déposer finalement autant d'offres que de lots auxquels vous répondez. Donc si vous répondez à un lot, vous allez mettre votre offre dans le lot 1 et si vous répondez au lot 1 et 2, vous allez mettre une offre également dans le lot 2. Pour déposer des fichiers, c'est très simple. Soit vous faites un glisser-déposer, soit vous allez directement sélectionner vos fichiers. Donc si vous allez sélectionner vos fichiers, vous pouvez très bien aller dans un fichier que vous allez sélectionner. Admettons que j'ai envie d'envoyer ce document ou ces deux documents. Je vais faire 2 clics. Je vais ensuite les charger directement sur la plateforme et là vous voyez que c'est chargé puisque la barre est complètement verte. Vous pouvez très bien les supprimer si vous le souhaitez, comme cela. Indiquer ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, les parts de valeur de l'offre présentées dans les produits qui sont fabriqués. Donc là, en l'occurrence, pour ce marché, ça sera du 100% français et du 100% du coup Union européenne. Et ensuite, vous avez ici des indications qui sont extrêmement importantes pour vous, puisqu'elles indiquent si la signature des plis est obligatoire, elle indique bien évidemment s'il y a un chiffrement des plis ou pas, et s'il y a une transmission sécurisée des plis. Une fois que vous avez déposé vos différents éléments sur la plateforme, ce qui va être extrêmement important pour vous, c'est de vérifier si vous avez bien envoyé l'ensemble des documents inscrits dans le règlement de la consultation. Une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas de cocher cette petite case et de cliquer sur valider. Et une fois que vous avez validé, vous allez voir un accusé de réception apparaître et surtout, vous allez recevoir par mail un accusé réception que vous allez vérifier pour être sûr que tout a bien été envoyé. Voilà, je vous laisse, c'est à vous de jouer maintenant pour décrocher vos appels d'offres et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, rendez-vous sur audecia.fr.